Voici que nous sommes ici à l'orphelinat chez Maman Monique, que vous voyez en train de laver les enfants, les vêtures. Donc, ce sont des activités avec les bébés. Je lave les activités quand je vais déterminer à préparer ceux qui vont à l'école. Voilà que les autres viennent de partir à l'école. Ils sont en nombre de 22, ceux qui sont allés à l'école. Je disais que tous ceux qui vont à l'école sont en nombre de 22, filles et garçons confondus. Il y a 18 qui sont à l'école primaire et les 4 sont à l'école secondaire. Parmi ces enfants, il y a différentes catégories. La plupart des enfants qui sont ici sont des enfants victimes de massacres. Ils sont souvent abandonnés par leurs parents à cause de la sécurité. Et souvent, aussi, leurs parents, on laisse les bébés. Alors, cette catégorie de bébés, c'est là qu'on amène ici. C'est cette catégorie qu'on amène ici, donc les enfants qui sont restés bébés après le massacre de leurs parents. Et nous prenons les bébés, on nous amène les bébés et ces enfants sont amenés ici sont homologués toujours par les autorités de l'État. Ceux qui sont à l'école, nous les prenons en charge nous-mêmes. Le gouvernement ne nous aide pas. Et aussi, malgré qu'on avait dit qu'il y a la gratuité, nous n'avons pas eu la chance de mettre nos enfants dans la gratuité puisque les salles dans de telles écoles sont vraiment coincées. Et là où ils étudient, c'est une école privée mais agréée. On paye toujours les frais scolaires et c'est vraiment difficile pour nous de payer ces frais scolaires puisque par trimestre, chaque enfant paye 40 $. Imaginez avec les 18 qui sont là, 40 $ par trimestre, donc par an, c'est 120 $. Avec ça compter les fournitures scolaires et les uniformes, les souliers. Les souliers, nous les achetons à part, mais les 40 $ sont les frais scolaires. Uniquement les frais scolaires. Donc par an, chaque enfant paye 120 $. Alors les 120 $ multipliés par 18, vous voyez que ça pèse, malgré que je n'ai pas le calcul dans ma tête maintenant, mais ça pèse sur nous ici, puisque la sécurité ne nous permet plus de faire des activités qui peuvent nous donner de l'argent. Ce sont toujours les volontaires qui nous arrivent, qui viennent vraiment, lorsqu'ils voient la lourdeur du travail que nous sommes en train de mener ici, vous allez attendre quelqu'un dire, oh, moi je vais payer soit pour des enfants, soit pour un enfant, soit je vais payer pour tous les enfants, je paye un trimestre. Alors je pense que vous-même vous connaissez le calcul, vous pouvez faire le calcul, 120 multiplié par 18, ça peut être, je ne sais pas, vous-même vous allez faire le calcul là-bas. Et là où ils étudient, malgré ça, malgré que c'est une école privée, ils ne sont pas dans de bonnes conditions puisqu'ils sont toujours marginalisés. Plutôt que les autres leur disent, ah, sortez, vous êtes des orphelins. Et même quand j'achète des fournitures convenables pour eux, soit des cartables, vous allez voir, ils viennent, ils me disent, maman, il y a d'autres qui m'ont ravi mon cartable et déchiré tout ce qui était à l'intérieur. Il me dit, oh, moi je suis orphelin. Alors ce n'est pas facile de travailler avec ces enfants. Nous travaillons avec eux vraiment avec une stratégie là pour essayer de les dresser, leur parler comment il ne faut pas s'inquiéter de tout cela. Bon, être orphelin n'est pas une maladie, mais ça arrivera même pour tout le monde, seulement pour le calmer. Alors nous méritons vraiment votre assistance et nous méritons aussi votre prière puisque ce n'est pas facile de gérer de telles situations. Consolez toujours les enfants.